Imaginez qu'un matin en allant au travail, en descendant les escaliers de votre immeuble, ou simplement en traversant votre salon, vous passiez accidentellement à travers un mur. Pas un portail magique, pas un phénomène surnaturel, juste un bug dans la matrice. Vous vous êtes volatilisé. Comme si la réalité venait de se tromper et derrière ce mur, il n'y aurait ni paradis ni enfer, seulement des kilomètres de moquettes jaunes humides, des néons qui bourdonnent sans interruption, une odeur de vieux bureaux abandonnés, l'impression terrifiante que quelque chose vous observe. Depuis plusieurs années, un univers entier s'est construit autour de cette idée, un concept né d'une simple image publiée anonymement sur Internet. Une photographie banale, devenue l'une des mythologies horrifiques les plus importantes du XXIe siècle. Les backrooms. Mais ce qui est fascinant avec les backrooms, ce n'est pas seulement leur capacité à faire peur, c'est leur évolution. Comment une image perdue sur un forum a fini par engendrer des milliers de récits, des dizaines de jeux vidéo, une communauté gigantesque, une série de courts-métrages devenus virales grâce à Kane Pixels et même un véritable film hollywoodien actuellement diffusé dans nos cinémas. Alors aujourd'hui, une question se pose. Comment une simple photo de bureau vide est-elle devenue l'un des univers d'horreur les plus ambitieux jamais créés sur Internet? Et surtout, que racontent réellement les backrooms? Pour comprendre les backrooms, il faut remonter plusieurs années avant l'arrivée même de Kane Pixels, à une époque où Internet fonctionnait encore différemment. Les grandes plateformes vidéo existaient déjà, mais une partie de la culture web se développait encore dans les profondeurs de forums anonymes où les utilisateurs partageaient des images étranges, des théories absurdes et des histoires inventées collectivement. C'est dans cet environnement qu'une photographie va apparaître. L'image montre un ensemble de pièces vides. Les murs sont recouverts d'un papier peint jaune défraîchi. Le plafond est composé de dalles blanches traversées par des néons fluorescents. La moquette semble humide. Les pièces paraissent infinies et surtout, aucun être humain n'est visible. À première vue, la photo n'a rien de particulièrement effrayant. Pourtant, quelque chose dérange immédiatement. Il est difficile d'expliquer pourquoi. L'endroit semble familier, comme un bureau oublié, comme une salle de réunion abandonnée, comme un lieu que l'on aurait déjà vu dans un rêve. Et c'est précisément ce sentiment qui va transformer cette image en phénomène. En 2019, un utilisateur publie cette photographie sur le forum 4chan. Il accompagne l'image d'un texte devenu historique. Selon ce récit, il existerait un espace caché derrière la réalité, un endroit accessible lorsqu'une personne subit un phénomène appelé no-clip, un terme provenant des jeux vidéo, et dans de nombreux jeux, le no-clip permet aux joueurs de traverser les murs et les objets. Ici, l'idée est simple. Et si le monde réel possédait lui aussi des erreurs de collision? Et si certaines personnes pouvaient accidentellement sortir de notre réalité? Le texte décrit alors les backrooms comme un immense labyrinthe composé de pièces identiques, et des centaines de millions de kilomètres carrés de bureaux vides, une prison infinie où l'on peut errer sans jamais trouver de sortie. Mais le plus effrayant reste la dernière phrase, parce que selon le texte original, vous n'êtes pas seul. Quelque chose habite les backrooms, quelque chose entend vos mouvements, quelque chose vous cherche. À partir de cet instant, Internet s'emballe. Des milliers d'utilisateurs commencent à imaginer de nouveaux niveaux. D'autres inventent des créatures, certains créent des cartes, d'autres écrivent des journaux de survivants. Inoxtag a même réalisé un court-métrage à ce sujet. Progressivement,
les backrooms deviennent une gigantesque œuvre collaborative. Contrairement à un roman traditionnel, personne ne contrôle réellement l'univers. Des centaines de créateurs participent simultanément à sa construction. Chaque nouvel auteur ajoute une pièce au puzzle, chaque théorie enrichit le mythe. Très rapidement, les backrooms cessent d'être une simple image, elles deviennent une nouvelle forme de folklore numérique. L'équivalent moderne des légendes urbaines. Sauf que cette fois, la légende se développe en temps réel sous les yeux de millions d'internautes. Et personne n'imagine encore qu'un adolescent va bientôt transformer cet univers en véritable phénomène mondial. Parce que si les backrooms existaient déjà avant 2022, leur popularité actuelle est presque entièrement liée à un nom. Kane Parson. Connu sur Internet sous le nom de Kane Pixels, ce jeune créateur américain va complètement réinventer la manière dont le public perçoit les backrooms. À seulement 16 ans, il publie une vidéo intitulée The Backroom Found Footage. Le concept semble simple, une équipe tourne un film amateur. Un caméraman chute soudainement à travers le sol et se retrouve projeté dans les backrooms. Dès les premières secondes, quelque chose fonctionne. Contrairement à de nombreuses productions horrifiques présentes sur Internet, Kane Pixels privilégie le réalisme. Les mouvements de caméra semblent naturels, les décors paraissent crédibles, l'éclairage reproduit parfaitement celui d'un bâtiment réel. Les sons renforcent constamment le sentiment de solitude, le spectateur a l'impression d'être perdu et c'est précisément ce qui rend l'expérience si efficace. Au fil des vidéos, Kane Pixel développe une approche totalement différente du lore communautaire. Il abandonne les centaines de niveaux absurdes créés par des fans, il réduit le nombre de créatures, il remplace le fantastique par une forme de science-fiction inquiétante. Dans son univers, les backrooms ne sont pas une dimension surnaturelle, elles seraient le résultat d'expériences menées par une entreprise mystérieuse appelée Async Research Institute. Cette société cherche à créer un nouvel espace capable de résoudre les problèmes de stockage et de surpopulation. Ces recherches ouvrent accidentellement une faille vers une réalité artificielle, une copie imparfaite de notre monde, une erreur devenue incontrôlable. Cette décision narrative change tout. Les backrooms ne sont plus seulement un cauchemar, elles deviennent un projet scientifique catastrophique, une sorte de version horrifique du programme spatial. Plus la série progresse, plus les mystères s'accumulent. Des personnes disparaissent, des zones impossibles apparaissent, des anomalies spatiales se multiplient et certaines créatures semblent évoluer à l'intérieur de cet environnement artificiel. L'univers gagne progressivement en cohérence, chaque vidéo apporte de nouveaux indices, chaque détail caché nourrit des milliers de théories, les spectateurs analysent chaque frame image par image. Et en quelques mois seulement, Kane Pixels transforme une creepypasta internet en véritable ARG narratif. Un projet tellement populaire qu'il finit par attirer l'attention d'Hollywood. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Mais lorsqu'un univers devient aussi populaire que les backrooms, une chose finit toujours par arriver. Et oui, les jeux vidéo débarquent. Et dans le cas des backrooms, ils sont arrivés en masse. Depuis 2020, des centaines de projets ont vu le jour sur Steam, itch.io, Roblox ou Unreal Engine Marketplace. Le problème, c'est que la majorité de ces jeux reposent sur une mauvaise compréhension du concept. Beaucoup pensent que les backrooms se résument à courir dans des couloirs jaunes pendant qu'un monstre vous poursuit. Or, ce n'est pas vraiment ça qui fait peur. La véritable horreur des backrooms repose sur l'isolement, sur le sentiment d'être perdu, sur l'impression que l'espace lui-même est brisé, sur cette sensation étrange que quelque chose ne tourne pas rond. C'est pourquoi certains jeux réussissent parfaitement à capturer l'esprit de l'œuvre originale tandis que d'autres se transforment rapidement en simple attraction horrifique. Commençons par le plus connu, Escape the Backroom. Aujourd'hui, c'est probablement le titre le plus populaire de toute la licence. Son principal point fort réside dans sa variété. Le jeu propose des nombreux niveaux inspirés des différentes versions communautaires des backrooms. Les piscines infinies, les hôtels abandonnés, les couloirs industriels, les zones souterraines. Chaque environnement possède ses propres règles, ses propres dangers, ses propres énigmes. L'expérience fonctionne particulièrement bien en coopération et le fait de communiquer avec ses amis tout en essayant de comprendre où aller crée des moments de tension très efficaces.
Cependant, les puristes reprochent souvent au jeu de s'éloigner fortement de la vision de Kane Pixels. Les créatures sont nombreuses, les poursuites sont fréquentes, l'action prend parfois le dessus sur l'atmosphère. Mais malgré ça, il reste probablement le meilleur point d'entrée pour découvrir l'univers vidéoludique des Backrooms. Inside the Backroom. Inside the Backroom adopte une philosophie différente. Ici, les énigmes occupent une place centrale. L'exploration demande davantage d'observation. Le joueur doit comprendre son environnement plutôt que simplement fuir. Cette approche se rapproche davantage du sentiment de désorientation que recherchent les vidéos de Kane Pixels. L'ambiance sonore est particulièrement réussite, le moindre bruit devient suspect, chaque couloir semble cacher une menace potentielle, le titre souffre parfois de quelques répétitions, mais il reste l'une des expériences les plus immersives du genre. The Backroom, Lost Tape. Si vous cherchez l'expérience la plus proche des vidéos de Kane Pixels, c'est probablement ici qu'il faut commencer. Lost Tape assume totalement son inspiration. Le jeu adopte une esthétique found footage très similaire à celle des courts-métrages originaux. La caméra, le grain de l'image, le sound design, la mise en scène, tout cherche à reproduire les sensations des vidéos YouTube. Ce n'est pas forcément le jeu le plus riche en contenu, mais certainement l'un des plus fidèles à l'esprit de la série. L'objectif n'est pas de survivre à une armée de monstres, l'objectif est de ressentir un malaise constant, et sur ce point le résultat est extrêmement efficace. Backroom Escape Together. Escape Together repose principalement sur l'aspect coopératif. Le jeu mise davantage sur l'expérience entre amis que sur l'horreur pure. Cela peut sembler contradictoire, après tout, les backrooms sont censés représenter la solitude absolue, et pourtant le concept fonctionne étonnamment bien. Parce que même accompagné, le joueur ressent constamment cette impression d'être perdu dans quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Certaines situations deviennent particulièrement stressantes lorsque le groupe se sépare involontairement. Et dans un environnement où tous les couloirs se ressemblent, retrouver ses compagnons peut rapidement devenir un cauchemar. Enter the Backroom. Ce jeu représente probablement la vision la plus minimaliste de la licence. Pas de scénario complexe, pas de dizaines d'entités, pas d'explosion, pas d'action, simplement vous, des couloirs et le silence. Cette approche rappelle énormément le texte original publié sur internet en 2019. Le jeu comprend que la peur des backrooms ne provient pas forcément de ce qui apparaît, elle provient souvent de ce qui n'apparaît pas. Le joueur passe parfois plusieurs minutes sans rencontrer quoi que ce soit, et paradoxalement, cette absence devient angoissante, parce qu'il finit par se demander quand est-ce que quelque chose va arriver, ou pire encore, si quelque chose est déjà là, sans qu'il l'ait pas remarqué. Finalement, les meilleures adaptations ne sont pas forcément celles qui proposent le plus de monstres ou plus de niveaux. Les meilleures adaptations sont celles qui comprennent un principe fondamental. Les backrooms ne sont pas un lieu hanté, elles sont une erreur. Un espace qui existe alors qu'il ne devrait pas exister, une copie imparfaite de notre réalité. Et lorsqu'un jeu réussit à transmettre ce sentiment de malaise existentiel, il touche enfin à ce qui rend l'univers si fascinant. Partie d'une simple image publiée sur internet, la licence Backroom s'apprête désormais à franchir une étape historique avec son adaptation cinématographique, produite par A24 et réalisée par Kane Parsons lui-même. Mais adapter les backrooms au cinéma représente un défi colossal. Car ce qui rend l'univers si efficace, ce ne sont pas les monstres ou les poursuites, c'est le mystère, le sentiment d'être perdu dans un lieu qui ne devrait pas exister. Une sensation difficile à retranscrire dans un film de 2 heures sans trop en révéler. Pour ceux qui souhaitent retrouver cette même atmosphère avant la sortie du film, plusieurs œuvres sont particulièrement recommandées, notamment le film Vivarium, qui est probablement celui qui se rapproche le plus de l'esprit des backrooms, où un couple se retrouve prisonnier d'un quartier résidentiel infini où chaque maison est identique. Puis ils cherchent à s'échapper, puis ils comprennent que les règles de la réalité ne s'appliquent plus. On peut également citer Cube pour son labyrinthe impossible, Skinamarink pour son ambiance oppressante ou même Annihilation pour son exploration d'une zone qui altère progressivement la réalité. Les backrooms sont la preuve qu'une simple photographie peut parfois avoir plus d'impact qu'un blockbuster à plusieurs centaines de millions de dollars, parce qu'au fond ce qui nous effraie ce n'est pas toujours le monstre, c'est l'inconnu, l'idée qu'il existe peut-être des endroits que nous ne sommes pas censés voir, des espaces oubliés, des couloirs cachés derrière la réalité, et si Kane Pixels a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'avoir donné une forme à cette peur universelle.
La prochaine fois que vous entendrez un néon bourdonner dans un bâtiment vide, ou que vous passerez devant un couloir désert qui semble ne mener nulle part, posez-vous simplement une question. Et si les backrooms n'étaient pas une fiction? Et si en réalité vous étiez déjà tombé dedans sans le savoir? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager et surtout à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. C'était Alcandar, prenez soin de vous. Ciao!